Alors écoutez, ça, je pense que c'est une question qui se pose de moins en moins. On me l'a posé beaucoup il y a quelques années. Franchement, j'ai analysé pas mal de fonds ISR. Et comme pour les fonds normaux, vous avez des fonds ISR qui ont des bonnes performances financières, d'autres moins bonnes. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec l'ISR. Je dirais qu'au contraire, l'ISR ne nuit pas à la performance. Mais c'est tellement vrai que récemment, la Banque des règlements internationaux a alerté sur le fait qu'on commençait à créer une bulle verte, ou des bulles vertes. Tellement, si vous voulez, il y a d'attrait pour toutes ces sociétés qui peuvent donner des énergies renouvelables, etc., etc. Donc c'est une question qui ne se pose plus, je dirais. Alors, ce qui me frappe beaucoup quand j'analyse des fonds dans l'ISR, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds thématiques, notamment évidemment sur le climat, sur l'environnement, ce qui n'est pas sans risque en termes de bulles, comme je le disais à l'instant. Je pense qu'une bonne approche de gestion de portefeuille, à la fois financière et extra-financière, c'est d'avoir à la fois des fonds thématiques et des fonds généralistes qui sont inclusifs, parce que souvent les fonds thématiques excluent, ils pratiquent l'exclusion. Les fonds généralistes, ce qu'on appelle souvent Best in Universe, Best in Class, etc., excluent mais beaucoup moins. Et je pense qu'il est important d'avoir ces deux approches, parce que si un jour il y a une bulle sur les fonds thématiques, eh bien on a quelque chose qui peut équilibrer de l'autre côté. Et puis sur le principe, c'est bon d'inclure aussi, et d'accompagner les mauvais élèves, les moins bons élèves. Alors, oui, le fait que de plus en plus de fonds labellisés, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je considère le label, enfin les labels, parce qu'en fait vous en avez quand même beaucoup. Vous en avez plus 5 en France, on va dire une douzaine en Europe, et qui ne sont absolument pas homogènes. Bon. Alors en soi, oui, c'est une bonne nouvelle, parce que je considère ça comme un permis de conduire, si vous voulez. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez le label, quel qu'il soit, vous pouvez conduire, mais ce n'est pas pour autant que vous conduisez bien ou vous respectez le code de la route. Donc je dirais que c'est le plus petit dénominateur commun. Voilà. Le problème qu'on a avec les labels, c'est que l'investisseur final s'y retrouve peu, parce que les critères ne sont pas les mêmes et tout. Je dirais que ce qui homogénise le plus l'ISR aujourd'hui, c'est le fameux règlement disclosure, avec des différents articles qu'on appelle aussi SFDR, je crois. Ça, c'est toujours en anglais. Et là, ça oblige notamment à avoir ce qu'ils appellent les principaux indicateurs adverses, PAI. Et là, ça vous oblige à avoir des règles communes sur les impacts. Pour l'instant, que les impacts négatifs, on vous demande. Et ça va donner une meilleure visibilité. Ça ne vient pas des labels. Alors, on fera peut-être un label européen vert, l'écolabel. On a du mal à accoucher, je dirais, voilà. Ça se fait un peu par césarienne, mais il finira par sortir. Mais oui, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas considérer qu'un label est une garantie en soi. Voilà. Et il y a un dernier point que je pourrais ajouter, c'est que c'est toujours mon aspect inclusif, exclusif. Un label est souvent considéré comme rigoureux s'il exclut beaucoup. Bon. Mais c'est moins le cas du label français, du label ISR français. Je pense qu'un label peut être rigoureux en sachant aussi inclure les moins bons élèves qui doivent progresser. Ça, c'est un point très important.